Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un grand musicien qui marchait seul à travers une forêt. Il pensait à de nombreuses choses, mais bientôt il s'ennuya et se dit : « Le temps passe lentement pour moi dans cette forêt. J'ai besoin de trouver un bon ami. » Il sortit son violon de son dos et joua une mélodie qui résonna à travers les arbres. Peu après, un loup s'approcha en trottinant à travers les buissons. « Oh non, un loup arrive. Je ne veux pas de lui comme ami, » dit le musicien. Mais le loup s'approcha et dit : « Cher musicien, tu joues si magnifiquement. Je veux aussi apprendre. » « C'est facile à apprendre, » répondit le musicien. « Il te suffit de faire tout ce que je te dis. » « Je t'écouterai comme un élève écoute un professeur, » dit le loup. Le musicien demanda au loup de le suivre, et alors qu'ils marchaient ensemble, ils arrivèrent à un vieux chêne qui était creux à l'intérieur et fendu en deux. « Regarde, » dit le musicien, « si tu veux apprendre à jouer du violon, mets tes pattes avant dans cette fente. » Le loup obéit, et le musicien saisit rapidement une pierre et l'enfonça d'un coup, piégeant ainsi les pattes du loup comme un prisonnier. « Reste ici jusqu'à mon retour, » dit le musicien, et il s'éloigna. Après un moment, le musicien pensa : « Le temps passe encore lentement pour moi dans la forêt. Je vais trouver un autre ami. » Il reprit son violon et joua une mélodie entraînante. Bientôt, un renard s'approcha en se faufilant à travers les arbres. « Oh non, un renard arrive, » dit le musicien. « Je ne le veux pas. » Mais le renard s'approcha et dit : « Cher musicien, tu joues si magnifiquement. Je veux apprendre aussi. » « C'est facile à apprendre, » dit le musicien. « Tu dois juste faire tout ce que je te dis. »« Je t'écouterai comme un élève écoute un professeur, » répondit le renard. Le musicien demanda au renard de le suivre, et alors qu'ils marchaient, ils arrivèrent à un chemin bordé de buissons des deux côtés. Le musicien s'arrêta et plia un jeune noisetier vers le sol, mettant son pied dessus. Puis il plia un autre jeune arbre de l'autre côté et dit : « Maintenant, petit renard, si tu veux apprendre quelque chose, donne-moi ta patte avant gauche. » Le renard obéit, et le musicien attacha sa patte à la branche de gauche. « Maintenant, donne-moi ta patte droite, dit-il, et il l'attacha à la branche de droite. Après avoir vérifié qu'elles étaient bien attachées, il lâcha prise, et les buissons se redressèrent, soulevant le petit renard dans les airs, qui se débattait. « Attends là jusqu'à mon retour, » dit le musicien, et il s'éloigna. Encore une fois, le musicien pensa : « Le temps passe lentement pour moi ici dans la forêt. Je vais trouver un autre compagnon. » Il prit alors son violon une fois de plus, et la musique résonna à travers les arbres. Cette fois, un petit lièvre s'approcha en sautillant. « Oh, regarde, un lièvre arrive, » dit le musicien. « Je ne le veux pas. »« Cher musicien, » dit le lièvre, « tu joues si magnifiquement. Je veux apprendre aussi. »« C'est facile à apprendre, » dit le musicien. « Tu dois juste faire tout ce que je te dis. »« Je t'écouterai comme un élève écoute un professeur, » répondit le petit lièvre. Ils marchèrent un peu jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière dans la forêt, où se tenait un peuplier. Le musicien attacha une longue ficelle autour du cou du petit lièvre et fixa l'autre extrémité à l'arbre. « Maintenant, petit lièvre, fais 20 fois le tour de l'arbre, » cria le musicien, et le petit lièvre courut sans s'arrêter. Après 20 tours, la ficelle s'était enroulée autour de l'arbre,
et le lièvre était coincé, tirant et tirant mais n'arrivant qu'à l'enrouler davantage autour de son cou. « Attends là jusqu'à mon retour, dit le musicien, et il s'éloigna. Pendant ce temps, le loup avait poussé, tiré et mordu la pierre jusqu'à libérer ses pattes. En colère et déterminé, il se mit à courir après le musicien pour se venger. Quand le renard vit le loup courir, il cria « Frère loup, aide-moi. Le musicien m'a trahi. » Le loup courut jusqu'au petit arbre, mordit la corde en deux et libéra le renard. Ensemble, ils allèrent chercher le musicien. Ils trouvèrent aussi le lièvre et le libérèrent. Puis tous ensemble, ils cherchèrent le musicien. Le musicien jouait à nouveau de son violon en marchant. Cette fois, sa musique attira l'attention d'un pauvre bûcheron, qui posa son travail et vint avec sa hache pour écouter. Enfin, un vrai ami. Dit le musicien. Je cherchais une personne, pas un animal sauvage. Il joua si magnifiquement que le bûcheron resta là, enchanté et plein de joie. Mais alors qu'il se tenait là, le loup, le renard et le lièvre s'approchèrent, et le bûcheron remarqua qu'ils avaient l'air de vouloir faire quelque chose de mal. Il leva sa hache étincelante et se plaça devant le musicien, prêt à le protéger. Les animaux, effrayés, coururent se réfugier dans la forêt. Le musicien, reconnaissant, joua une dernière chanson pour le bûcheron avant de poursuivre son chemin. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.